Ah ben voilà. Voilà, je suis on va dire, voilà, je suis très content du résultat de ma peinture que j'ai fait au pistolet, bien sûr, hein, parce qu'elle est faite au pistolet. Il y a deux couches, et le dessous, pareil. Et le dessous, il a été décapé au sablage. Bon, j'ai quelques petites retouches à faire, mais au pinceau, parce que voilà, hein, c'est des petites retouches, donc on va pas non plus, voilà. Mais vis-à-vis le début que j'ai eu cette tondeuse là, ben, je peux dire, je peux dire oui, allez, ben, on va dire le châssis, le châssis de cette tondeuse John Deere, ben, il est reparti pour quelques années, hein. Voilà, quelques années, ce qui est bien. Et la peinture utilisée, bien sûr, c'est de la peinture John Deere. Hein, ce n'est pas un verre quelconque, non, c'est un verre John Deere. Voilà. Voilà, c'est le top. Là, ce que j'ai en train de refaire, on va dire, ouais, c'est le top, hein, parce que regardez, même les pièces, même ces pièces-là, hein, les supports de roues, donc qui sont passés, voilà, au galva à froid. Et moi, pour protéger mon galva à froid, ben, j'utilise, on va dire, du vernis, voilà, du vernis brillant. Que ça, bon, bah, ça vient de chez Action, hein, bien sûr, parce que c'est moins cher, et puis voilà quoi. Donc voilà. Et là, en dessous, là, j'ai encore, on va dire, quelques pièces, hein, qui sont en séchage, passées, on va dire, pareil au galva à froid. Et puis là, je viens de passer un coup de vernis. Hein, non, parce que j'ai pas envie que ça rebouge, hein, parce que la tondeuse, elle est pas à moi déjà. Donc, j'ai en train de la refaire. Euh, Parce que déjà d'une, c'est mon métier. C'est mon métier, et puis voilà quoi. C'est un plaisir de refaire les machines. C'est surtout un plaisir de refaire les machines. Et bien sûr, je suis en train de refaire, on va dire, le noir de ces supports de guidon, hein, et qui servent aussi, on va dire, à poser, excusez-moi, le bazar, on va dire, ces deux pièces là où qu'on met le boîtier de traction. Donc le boîtier de traction, ça c'est pareil, il faut que je le revoie parce que voilà, il y a eu un souci dessus, donc il faut que je le revoie. Mais ce qui était avantageux pour moi, ce qui était très bien à refaire, voilà, c'est ça. C'est surtout, ouais, c'est surtout ça. Voilà, de refaire le châssis. C'est dommage parce qu'avant, oui, non, j'ai pas fait de vidéo au moment qu'elle était en triste état cette machine. Donc j'ai encore énormément de petites pièces à refaire. Hein, j'ai comme on va dire le cache qui va en dessous, donc j'ai tout ça à refaire. Hein. Donc ça, c'est voilà. Hein, j'ai encore, on va dire, le support arrière là pour mettre le panier. Voilà. Bon, bah, voilà. Là, c'est pareil là. Voilà. Bon, bah, il y a un petit peu de bavure. Ça, je vais pas le dire, mais il y a un petit peu de bavure. Mais voilà, la pièce, voilà, un noir métallisé, plus une ou deux couches de vernis par-dessus. Donc ça refait tout de suite, on va dire, hein, voilà le plastique. Là par contre, je vois que j'ai deux points de verre, je sais pas d'où que ça vient. Pourtant, j'ai fait très attention quand j'ai fait mes peintures et tout. Non, mais là, on voit la brillance. Voilà, voilà, quand c'est vraiment peint au pistolet. Voilà. Voilà. Rien de tel de refaire une tondeuse, un châssis de tondeuse ou autre chose. Hein. Là, toute cette partie-là, c'était, on va dire, rouillé. Il y avait des points, il y avait des cancers qu'on appelle des cancers de peinture, et puis en dessous, il y avait de la rouille. Donc moi, j'ai tout dégagé, j'ai tout poncé. J'ai pris j'avais une vieille ponceuse dans le garage là, dans mon atelier. Donc au lieu de poncer à la main comme un imbécile, ben on va prendre la ponceuse. Donc j'ai gagné beaucoup de temps. J'ai ramené, on va dire, voilà quoi,
complètement, voilà, la peinture, on voit pas, voilà. Là, ce que je peux dire, on voit pas les reprises de l'ancienne peinture et la nouvelle peinture. Parce que souvent, quand on repeint, on laisse souvent, ben voilà, ben moi j'ai tout poncé. Moi j'ai tout poncé, mais il restait encore de la peinture. Donc, et après, j'ai utilisé du Frametto. Donc pour stopper la rouille, et on voit bien que le Frametto, on ne le voit pas. Même la peinture posée. Alors moi j'ai utilisé une technique, j'ai pris une toute petite éponge et j'ai appliqué, on va dire, à l'éponge en taponnant mon Frametto. Et là ça a été, je savais ce que je faisais. On va dire tout l'arrière là, tout l'arrière, même derrière c'était, on va dire, dans un état catastrophique. Tout l'arrière ici c'était complètement rouillé. Bah, de toute façon on voit que déjà d'une ça commence à avoir bouffé. Donc avec le Frametto je pense que ça va faire un très bon job. Là tout ça c'était rouillé, tout ça c'était voilà, c'était vraiment dans un état vraiment halté, vraiment dans un état voilà, pas entretenu. Moi je vais dire non, elle n'était pas entretenue cette machine. C'est une machine qui n'a pas été entretenue, certainement lavée, on va dire, avec Karcher, un truc comme ça. Moi, je déconseille parce que voilà, laver au Karcher, c'est bien, oui et non, quoi. Parce que le problème, c'est que bah ça, à la longue, voilà. Autrement, on peut le faire, mais après, il faut essuyer directos. Hein. Il faut vraiment essuyer, on va dire, tout ce qui est essuyé, toute la coque avec un bon chiffon. À la rigueur, on soufflette avant et puis après un petit beaucoup de chiffon. Et on peut garder, on va dire, une tondeuse, on va dire, en excellent état. Après, bon, je sais, il y en a beaucoup qui font pas ça parce que voilà, c'est trop de temps, mais ça prend quoi? Ça prend juste 5-6 minutes. 5-6 minutes. Là, je vais dire, oui, là, j'ai complètement sauvé, on va dire, oui, j'ai sauvé cette tondeuse. Bah, ce châssis d'une jaune d'air. Voilà, je vous mens pas, il y a sa plaque. Hein, voilà, son numéro de modèle, voilà. Bon, j'ai le moteur, hein, il y a le moteur, il y a tout. Hein. Et encore en plus, une chose que je n'avais pas vue, celle-ci, elle a dû être fabriquée, ouais, aux États-Unis, aux USA. Donc voilà. Voilà, vous voyez. Product, identification. Voilà. Là, on a tous les numéros de série, numéros de modèle. Avec ça, ça nous permet, on va dire, nous, dans notre métier, de retrouver plus facilement les pièces s'il y a besoin. Voilà. Et c'est une machine de 2012. Et nous sommes en 2022. Et franchement, voilà. Voilà. Et oui. Et oui, j'ai eu la chance, on va dire, comme j'avais déposé une annonce, pour essayer de récupérer un Bioli médicalisé. Donc, une personne m'a fait le don. Il m'a fait le don d'un lit médicalisé qui fonctionne parfaitement bien. Et moi, dans celui-là, moi, j'ai pas de jeu. Hein, voilà. Et ça, c'est le top. Là, je peux dire, c'est le top. Le top. Moi, je peux travailler à la hauteur vis-à-vis de mes problèmes d'handicap. C'est surtout ça. Donc voilà. Allez, ciao tout le monde.